suis ici. Approche un peu ce magnétophone, Nancy chérie. Si on doit, autant faire tout bien, ma foi. Qu'est-ce qu'ils s'inventent pas, ces Japonais? C'est bien astucieux. Je suppose qu'on sait toutes les deux que ce sera sur la bande de cette petite merveille. Risque de m'envoyer en centrale pour le reste de mes jours. Mais je n'ai pas le choix. Je jure devant Dieu que j'ai toujours su que Vera Donovan serait ma mort. Je l'ai su la première fois que je l'ai vue. Et regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce que cette foutue salope m'a fait. Ce coup-là, elle a réussi à me bouger le carburateur au chewing-gum. Mais c'est ça, les gens riches. Quand ils peuvent pas vous tuer d'un coup, de pied, ils sont capables de vous étouffer de baisers. Quoi? Oh, bon sang, j'y arrive, Andy. Tu peux pas me figer la paix. J'essaye de voir si je commence par le début ou par la fin. Je peux pas avoir quelque chose à boire, j'imagine. Oh, va te faire foutre avec ton café. Tu peux t'envoyer toute la cafetière derrière la cravate. Donne-moi juste un verre d'eau. Si t'es trop pingre pour m'offrir une gorgée de la bouteille que tu gardes dans le tiroir de ton bureau. J'ai pas... Quoi? Comment je sais ça? Enfin, Andy Bissette. Ceux qui savent pas ça s'imaginent aussi que c'est seulement d'hier que t'es sorti du carton qui te servait de berceau. Tu crois que le meurtre de mon mari est le seul sujet de conversation des gens dans cette pauvre île? Mais c'est de l'histoire ancienne, mon pauvre. Tandis qu'avec toi, ils ont encore de quoi se faire les dents. Merci, Franck. T'as toujours été un bon garçon, toi aussi, même si c'était pas un cadeau de te regarder à l'église avant que ta mère t'apprenne à plus mettre tes doigts dans ton nez. Bon sang, il y avait des jours où tu rentrais ton doigt tellement loin que c'est un miracle si tu t'es pas troué le cerveau. Et pourquoi tu rougis? J'ai jamais vu un gosse qui aime pas se tirer un peu d'or vert des uns autres de temps en temps. Au moins, toi, tu gardais les mains en dehors de ton pantalon. Tu laissais tes noix tranquilles, enfin à l'église, alors que j'en connais pas mal de gamins qui arrêtaient pas de... Oui, Andy, oui, je vais tout raconter. Putain de Dieu, jamais tu te débarrasses des fourmis dans les pantalons, toi. Je vais vous dire, on va faire un compromis. Au lieu de commencer par la fin ou par le début, je vais commencer par le milieu et avancer dans les deux sens. Et si ça te plaît pas, Andy Bissette, tu peux rajouter ça à ta liste de merde et l'envoyer au Chaplin. Joe et moi, on a eu 3 gosses. Et quand il est mort, à l'été 1963, Selena avait 15 ans, Joe Junior 13 et Petit Pierre juste 9. Joe ne m'a même pas laissé un pot dans lequel pisser et à peine une fenêtre par où jeter. Je crois qu'il faudra que t'arranges un peu ça, Nancy. Hein. Je suis une vieille femme avec un mauvais caractère et il me manque encore pire. Mais c'est ce qui m'arrive le plus souvent quand on a eu toute une mauvaise vie. Où j'en étais? Je suis pas paumée, si. Ah oui, merci ma jolie. Joe m'a laissé cette baraque au Cap de l'Est et 3 hectares de terre. Presque rien que des mûriers et le genre de broussailles inutilisable qui repousse après qu'on a tout rasé. Quoi d'autre? Voyons un peu. 2 pick-up et un camion à ridelle qui roulait plus. 4 stères de bois. Une facture à l'épicerie. Une facture à la quincaillerie. Une facture pour le vieux. Une facture aux pompes funèbres. Et vous voulez la cerise sur le gâteau? Il était pas enterré depuis 1 semaine que ce poivreau, Tari Doucette, arrive avec un papier qui lui disait que Joe lui devait $20 pour un pari sur un match de baseball. Il m'a laissé tout ça, mais vous croyez qu'il avait pris une assurance? Pensez donc. Enfin, peut-être que c'était une bénédiction vu la façon dont les choses ont tourné. Je crois que j'en arriverai là avant de terminer, mais pour le moment, j'essaie juste de vous dire que Joe Saint-Georges, c'était pas un homme, c'était un poulet que je traînais. Pire que ça, un poulet se saoule pas et rentre pas chez lui puant de la bière pour te baiser à 1h du matin. C'est pas pour ça que j'ai tué ce fils de pute, mais faut croire que c'est pas plus mal de commencer par là. Je peux vous dire qu'une île, c'est pas un endroit pratique pour tuer. Il y a toujours quelqu'un, on dirait, qui vient fourrer son nez dans vos affaires. Juste au moment où ça vous arrange le moins. C'est pour ça que je l'ai fait quand je l'ai fait, et ça, j'y reviendrai aussi. Pour le moment, il suffit que je vous dise que je l'ai fait environ 3
3 ans après que le mari de Vera Donovan s'est tué dans un accident près de Baltimore, là où il vivait quand il passait par l'été sur Little Tal. À l'époque, Vera avait presque tous ses boulots encore bien serrés. Avec Joe sur la touche et plus d'argent qui rentrait, c'était la dèche, je peux vous dire. J'ai dans l'idée que personne au monde est plus désespéré qu'une femme toute seule avec ses enfants qui peuvent compter que sur elle. J'ai failli passer sur le continent et essayer de trouver un boulot à Johannesburg, magasinière au supermarché ou serveuse dans un resto, quand cette idiote a tout d'un coup décidé de vivre sur l'île toute l'année. Presque tout le monde s'est dit que ses fusibles avaient grillé, mais moi, ça m'a pas surprise vu que déjà, elle passait beaucoup plus de temps par ici de toute façon. Le type qui travaillait pour elle à l'époque, je ne me rappelle plus son nom, mais tu sais de qui je veux dire, Andy, ce crétin de Bellade qui portait tous les jours un pantalon assez serré pour que tout le monde voie qu'il avait des couilles comme des ballons. Enfin, il m'a appelé, il m'a dit que la madame, c'est comme ça qu'il l'appelait toujours, la madame, pensant qu'il était bête, voulait savoir si je pourrais venir travailler chez elle comme femme de chambre. Je les faisais tous les étés pour la famille depuis 1950 et j'ai pensé que c'était normal qu'elle me le propose à moi avant d'en parler avant quelqu'un d'autre. Et puis c'était la réponse à toutes mes prières. J'ai dit oui tout de suite et j'ai jamais arrêté de travailler pour elle. Jusqu'à hier matin, quand elle est tombée dans les grands escaliers sur son idiote de tête vide. Qu'est-ce qu'il faisait ton mari Andy? Son mari Andy? Des avions, non? Oh ouais, je crois que j'ai entendu dire ça, mais tu sais comment les gens jacassent sur l'île. Là, la seule chose que je suis sûre, c'est qu'il savait de quoi, oh oui. Et elle a tout vu quand il est mort, sauf ce que le gouvernement a pris bien sûr, et je crois pas qu'il ait eu tout ce qu'on lui devait. Michael Donovan, c'était un malin, un vrai roublard. Et même si personne ne peut le croire, vu comme elle était depuis 10 ans, Vera était aussi roublarde que lui. Et elle a eu ses petites roublardises jusqu'à sa mort. Je me demande si elle savait dans quel pétrin elle me laissait. Elle me laisserait si elle ne se contentait pas de mourir dans son lit d'une gentille petite crise cardiaque. J'ai passé presque toute la journée au Cap de l'Est, sur une marche de l'escalier délabré à penser à ça et à une centaine d'autres choses. D'abord, je me suis dit que non, un bol de flocons d'avoine a plus de cervelle que Vera Donovan sur la fin. Et ensuite, je me suis souvenu de ce qu'elle faisait avec l'aspirateur et je me suis dit que peut-être, oui, peut-être. Mais c'est plus important maintenant. La seule chose qui compte maintenant, c'est que j'ai sauté de la poêle à frire pour tomber sur le feu et que j'aimerais bien m'en sortir avant que mes fesses brûlent davantage, si c'est encore possible. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces petites vidéos sur ce livre. Il faut savoir que ce livre n'a pas de chapitre, en fait tout se lit d'une traite et on est tout le temps comme ça dans la tête.